sur la gouvernance numérique. La Guinée signe sa présence à travers Rose Paula Prissemou. La ministre guinéenne des Télécoms a eu une audience. Entre-temps, elle est intervenue dans un panel sur l'intelligence artificielle. Geste de solidarité profitable au CHU d'Anka. Il s'agit de venir à bout des maladies bucco-dentaires. Des initiatives sont en cours pour équiper les hôpitaux reculés et former le personnel. Le Lions Club International prévoit la création de nouveaux cabinets dentaires. Espace de détente. Le chef de l'État en fait une priorité après Camayen. La plage de la GT est ciblée par l'initiative présidentielle. Déjà, le site fait sa toilette. Plusieurs entités publiques sont impliquées. C'est tout pour le sommaire. Gouvernance numérique. Et c'est le premier forum francophone. Je vous le disais à l'instant, la Guinée participe activement aux travaux. Il se déroule à Genève en Suisse. La ministre Rose Paula Prissemou a reçu la secrétaire générale de l'Union des télécommunications. Elle a aussi animé un panel sur l'intelligence artificielle. Amadou Touré, Mohamed Souma. Dans le cadre de sa participation au premier forum francophone sur la gouvernance du numérique et de l'intelligence artificielle tenu en Suisse, la Guinée est représentée par sa ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Ici, à Genève, Rose Paula Prissemou a eu tout d'abord cette audience avec la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications. Un tête-à-tête qui a permis aux deux parties de passer en revue l'ensemble des préoccupations liées au domaine des télécommunications. On a discuté l'excellent progrès à expliquer au niveau de développement de l'infrastructure digitale. Je suis très contente de voir ce progrès. Juste après cette audience, en prenant part au forum, la ministre Rose Paula Prissemou a animé un panel sur la gouvernance numérique et de l'intelligence artificielle dans un contexte guinéen marqué par la floraison des réseaux sociaux, des médias numériques et l'intérêt sans cesse croissant d'un public à ces nouveaux canaux d'information. En termes de gouvernance, quand on vient sur un forum comme la francophonie, c'est de penser cela. Et que cette gouvernance aussi, on a aujourd'hui le pacte du numérique mondial. Et ce pacte du numérique mondial, il faut rappeler quand même qu'il y a un certain rapport de force qui se font, parce que ce sont des rapports diplomatiques qui nous permettent d'aller là. Et l'UIT aussi a été quand même depuis des années instigateur de cette gouvernance. Ce forum de la francophonie sur la gouvernance du numérique se veut un espace stratégique de dialogue, de coordination et de mobilisation dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Retour au pays dans la même optique, codage, robotique et intelligence artificielle. Plusieurs enfants ont été formés sur le concept. Une compétition vient de se tenir à Conakry. Des créations sont présentées, des récompenses ont suivi par la suite. Maïmouna Bella Diallo, Alpha Isiagaba. En codage, robotique ou encore en intelligence artificielle, ces enfants ont tout maîtrisé. Sous leurs yeux, des barrières automatiques pour la gestion d'un parking intelligent, des détecteurs d'incendie, à côté beaucoup d'autres créations artificielles. C'est la clôture de la compétition après 9 mois de formation. Le projet que vous voyez sous vos yeux est une barrière automatique. Ce n'est pas n'importe quelle barrière. Elle est conçue pour fonctionner de manière entièrement autonome. Voici comment ça fonctionne. Quand il y a une présence qui est détectée, la barrière se lève automatiquement. Nous avons le capteur ultra sonore et visuel. Vous voyez, en même temps que la barrière se lève automatiquement, les LED vertes s'allument et le buzzer retentit. Et nous avons aussi la fermeture. Si aucune présence n'est détectée, alors la barrière se referme automatiquement. Vous avez deux machines devant vous qui jouent des rôles ici presque identiques. Mais la différence, c'est que l'autre fabrique ici ce qu'on appelle des objets en plastique. Et l'autre, par exemple, ici vous avez la coupe. Ça, c'est un objet en plastique ici qui a été fabriqué par cette machine. On appelle ici l'imprimante 3D. La deuxième machine qu'on appelle ici le découpe laser ici. Exemple, les enfants qui ont voulu modéliser un animal comme ça selon leur choix, ils modélisent sur leur ordinateur et puis ils utilisent la machine là pour pouvoir imprimer facilement et ils ont l'objet. À l'origine de la compétition, le club des jeunes scientifiques francophones de Guinée, la compétition qui à sa 3e édition a réuni plusieurs écoles publiques et privées de Conakry.
Les gagnants sont récompensés. Les enfants ont réalisé ces projets comme des poubelles intelligentes, comme les arrosages automatiques, comme des robots mobiles. Et ils ont réalisé ces projets. Aujourd'hui, c'est l'occasion de cette journée de présenter les projets réalisés, de présenter ensemble avec les parents, avec les responsables, avec l'État, la vision que nous incarnons. Déjà, ces jeunes développeurs ont représenté la Guinée dans plusieurs pays avec de nombreux prix à la maison. La prochaine édition va mettre en compétition les personnes à mobilité réduite, notamment les malvoyants. Place à Simandou 2040, le programme de développement socio-économique de la Guinée. Il se projette sur 14 ans. Les défis sont énormes. Une nouvelle présentation vient d'avoir lieu sur les enjeux du programme. Marwan Kamara. À l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, une conférence interactive est organisée. Elle réunit étudiants, encadreurs et conférenciers autour de la thématique portant sur le programme Simandou 2040. Un programme d'envergure développé par le conférencier afin de permettre aux étudiants d'avoir un regard croisé sur les avantages du projet minier Simandou pour les jeunes Guinéens. Les belles périodes de ce qu'on appelle retour sur investissement vont commencer dans quelques années et ça va trouver ces étudiants ont fini les études, sont diplômés et vont tomber dans l'environnement où c'est la croissance de Simandou qui va porter la croissance nationale. Donc il est extrêmement important qu'ils soient assez avertis maintenant pour qu'ils sachent quelles sont les opportunités possibles avec Simandou par rapport versus à leur cursus actuel. Est-ce qu'il y a la nécessité de continuer ce qu'ils font ou s'ils sont dans l'esprit Simandou, comment est-ce qu'ils peuvent décider de se réorienter? Et aussi de voir en matière d'entrepreneuriat jeune, comment se rapprocher de certaines structures fêtières. Cet espace d'échange a suscité un long débat entre le conférencier et les étudiants. Il a permis d'approfondir les connaissances sur les enjeux et les ambitions de transformation de la Guinée sur les 15 prochaines années. Le conférencier a tenu à éveiller notre attention sur le fait de qu'on puisse s'impliquer dans le programme Simandou afin d'avoir notre part, pour ne pas être à l'égard en fait. Je remercie ces conférenciers qui nous ont beaucoup parlé de ce projet-là et qui nous ont expliqué en détail certains concepts que nous n'arrivions pas à appréhender encore. Donc ce processus de réflexion doit être continu et on espère avoir beaucoup de personnes comme ça qui puissent nous expliquer. Cette séance d'information est l'occasion pour la direction générale de l'Institut de commerce et d'administration d'inciter les étudiants à adhérer à la vision Simandou 2040 et à apporter aussi son soutien pour la réussite de cet ambitieux programme en Guinée. Au même moment, la propriété intellectuelle était en débat en Zérékoré. Chercheurs et étudiants échangent sur les questions de brevets d'invention, de marques et d'indications géographiques. La rencontre est pilotée par le département de l'industrie et des PME. Karim Kamara. Depuis un bon bout de temps, Zérékoré est devenu un creuset des initiatives à la fabrication locale. Plusieurs idées sont intégrées en des objets pour satisfaire la population de cette préfecture. Malheureusement, l'ensemble de ces innovations a du mal à devenir des stratégies durables de développement. Ici, étudiants et chercheurs dans les arts et métiers sont à l'école du service de la propriété industrielle. Ils sont édifiés à l'utilisation de l'information technique contenue dans les documents de brevet et des modèles d'utilité. Il faut avoir en sa possession l'information technique et tâtonner, voir comment les mettre en œuvre de façon adaptée. Et même il y a certaines technologies moins onéreuses, enfin, qui sont très adaptés, mais par manque d'information, les gens ne savent pas où aller. Si on n'y va pas comme ça, on va faire ce qu'on appelle du tape à l'œil en matière de développement. C'est-à-dire que quelqu'un va commencer quelque chose qui n'ira pas loin. Ces acteurs sont surtout amenés à comprendre l'importance de la propriété intellectuelle pour l'économie d'un pays. Ceci porte sur des éléments comme la stimulation de l'innovation, la compétitivité des entreprises, l'attractivité économique, l'encouragement de l'industrialisation locale ou encore la création de la valeur ajoutée immatérielle. Ça m'a encouragé de plus d'améliorer, comme on appelle, ce que j'ai en train de faire. Puis qu'il y a des gens qui protègent les choses pour que ça vous appartienne. Donc je ne connaissais pas ça avant. Nous les amenons
à travailler avec abnégation, engagement, pour qu'ils puissent valoriser leurs compétences. L'intérêt de faire des recherches dans les bases de données, de brevets et modèles d'utilité est aussi débattu pour permettre à ces acteurs d'identifier les tendances, de s'inspirer légalement et surtout d'éviter de réinventer la roue. Par ailleurs, Adalaba pose la première pierre de l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire. C'est un bâtiment R+2 avec toutes les commodités à en croire les initiateurs. Le délai d'exécution est estimé à 10 mois. Objectif, créer les meilleures conditions d'apprentissage. Mounir Bari. Inauguration d'un côté, pose des premières pierres de l'autre. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation poursuit son ambition. Combler le déficit en infrastructures modernes et créer un cadre propice à un apprentissage de qualité. Dans 10 mois, un bâtiment administratif R+2 viendra renforcer les capacités opérationnelles du département en droite ligne avec sa lettre de mission. Le président de la République a donné des instructions et clairement dit de faciliter et d'accélérer le processus d'amélioration des infrastructures dans nos universités. Donc, après l'inauguration des classes préparatoires aux grandes écoles, nous avons fait la pose de première pierre du bâtiment administratif de l'Institut de Dalaba. Et ça va permettre d'accueillir à la fois le personnel de direction, mais surtout les enseignants-chercheurs. Après l'inauguration des classes préparatoires aux grandes écoles, cap serait notre chantier à Dalaba. Le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé officiellement les travaux de construction du siège de la direction générale de l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba. C'est un nouveau laboratoire de travail que nous avons. Et ce laboratoire permet d'améliorer davantage nos méthodes de travail. Le projet, c'est un R+2 composé de 33 bureaux et répartis en deux niveaux, avec des espaces verts aménagés et des parkings. Avec le planning détaillé que nous avons déjà fourni, avec toutes les techniques et les moyens qui vont avec, nous pouvons au moins être au délai contractuel. Sur place, les ingénieurs sont à pied d'œuvre pour respecter les 10 mois de délai fixés dans le cahier de charges. Une nouvelle direction générale sortira bientôt de terre, symbole d'un enseignement supérieur en pleine mutation. Direction d'Ingirai, là-bas, l'Union nationale des orpailleurs a désormais un siège. L'édifice comporte plusieurs bureaux et salles de réunion, ce qui favorise un meilleur cadre de travail en vue d'améliorer la pratique de l'orpaillage. Mamadou Alpha Baldé. Dans la dynamique des réformes profondes engagées dans le secteur de l'orpaillage traditionnel, l'Union nationale des orpailleurs de Guinée se pose comme l'un des principaux acteurs. À Dinguiraï, zone aurifère par excellence, l'UNOG ne disposait jusque-là d'aucun siège digne de nom. C'est désormais chose faite. Ce bâtiment flambant neuf, entièrement équipé, est le tout nouveau siège de l'organisation dans la cité de la Joumatal. L'objectif de notre président, Elas Yann Koïta, est de doter toutes les antennes préfectorales de l'UNOG d'un siège pour améliorer les conditions de travail de celles-ci et aussi garantir aux orpailleurs un environnement sécurisé en choisissant Dinguiraï comme ville pilote de cet ambitieux projet. Avec l'inauguration de ce nouveau siège, l'UNOG entend ainsi favoriser une meilleure coordination de ses activités dans la zone et œuvrer pour une exploitation durable tournée vers des pratiques peu dangereuses pour les hommes et l'environnement. À partir du moment que nous avons un bureau national ici, permettra de sensibiliser la population à éviter à faire l'exploitation artisanale pendant les saisons pluvieuses. Le nouvel édifice est un symbole fort de l'organisation, de la planification et du respect des règles qui gouvernent notre secteur artisanal de l'exploitation minière. Et il constitue un espace dédié à la coordination, à la formation et au suivi de nos orpailleurs.
Après la coupure du cordon inaugural et la visite des locaux, la lecture du Saint-Coran, des prières et bénédictions pour la paix, l'unité et la cohésion entre les Guinéens ont marqué la dernière étape de cette journée qui marque ainsi un nouveau départ pour l'orpaillage traditionnel à Dinguiraye. Développement à la base, on s'intéresse à ce sujet. Un document conventionnel pour appuyer les initiatives locales est adopté à Koundjan, une commune rurale de Mandiana. Le forum est initié par la délégation spéciale pour impliquer les fils résidents et ressortissants afin d'y apporter un changement positif. Djamokaba. Dans la sous-préfecture de Koundjan, dans Mandiana, une nouvelle plateforme de dialogue est ouverte. Elle regroupe les 27 districts de cette localité minière agricole par excellence pour soutenir le développement inclusif. Tous les avis sont pris en compte pour contribuer activement à la rédaction d'un document conventionnel. Après son adoption, il compte traiter tous les sujets liés au progrès de Koundjan pour les 5 prochaines années. Nous avons organisé ce forum pour que la population participe au développement communautaire. Pour vraiment que ce soit un document conventionnel et constructif pour notre développement. Les 5 actions prioritaires choisies par les 27 districts de Koundjan, chacun sait vraiment ce qu'il a dit, s'il n'y a pas d'erreur, et s'il y a un élément, on va amender encore. Si chacun s'y met, on peut trouver un bon document et inviter tous les acteurs aussi. On n'est pas laissé le document dormir, on doit le vendre pour que les activités qui seront planifiées puissent être réalisées et dans le délai requis dans le document. Le rendez-vous donne la parole aux citoyens pour se faire entendre. Déjà, sur la table, des axes prioritaires sont définis pour répondre aux besoins communautaires. Parmi les projets phares, la santé, l'éducation, la culture, l'environnement et l'assistance sociale. Entre résidents et ressortissants, des points de vue sont partagés. Les ressortissants n'ont que 2 points. Premièrement, achever l'hôpital qui a été prévu depuis des années. Ça y est là, et tout a été fait, mais ça n'évolue pas. Malheureusement, ceux qui étaient avant nous ont déjà inauguré leur hôpital. Si cela finit, nous souhaiterons être plus grands. L'ouverture du forum sur le développement local de Koundjan est un vent de renouveau pour accompagner les efforts du gouvernement engagé à soutenir les initiatives locales. Entre l'attractivité et l'espoir d'un lendemain meilleur, la municipalité rassure les communautés pour le respect de ses engagements communs. Retour à Conakry sur tout autre plan, lutte contre les maladies bucco-dentaires, un geste de solidarité en direction du CHU d'Anka. Pas seulement, des actions sont en cours pour équiper les hôpitaux reculés et former le personnel. Un appui du Lions Club qui entrevoit la création de nouveaux cabinets dentaires dans les zones lointaines. Kernan Ousmane Gallo pour plus de précision. Parmi les services qui ont profondément été transformés au CHU d'Anka figure le service d'odontostomatologie. À partir de l'expérience capitalisée ici ces 3 dernières années, une stratégie est en cours pour améliorer la santé bucco-dentaire à travers tout le pays. Le Lions Club de Guinée accompagne la vision avec des équipements modernes mis à disposition. Ces équipements qui sont venus, ce n'est pas seulement pour Conakry, mais certains seront à l'intérieur du pays. Et cela permettra de rapprocher les soins à la communauté. Souvent, l'odontostomatologie, le cabinet dentaire est un tabou pour les gens. Souvent, on n'a pas envie d'aller, mais je suis rassuré que si les équipements qui sont là, la compétence est là, les gens viendront facilement pour éviter les différentes pathologies que nous rencontrons très souvent au niveau de l'hôpital national d'Anka. Selon l'OMS, les maladies bucco-dentaires sont les maladies les plus répandues à travers le monde, avec plus de 3 milliards de personnes qui en souffrent, d'où l'engagement du Lions Club à investir dans la prévention et la prise en charge aux côtés des États. Depuis que le Lions Club existe, nous avons toujours travaillé avec le ministère de la Santé et nous avons des portes grandement ouvertes et ils nous accompagnent de la meilleure des façons. Merci aux autorités guinéennes de nous permettre de travailler dans la paix et dans la cohésion nationale. L'hôpital national de Donka est aligné sur les volontés du président et du ministre de la Santé afin de déployer
les services de santé dans l'ensemble des régions. Au-delà de la prise en charge des patients, les spécialistes du CHU Donka, pour la plupart enseignants-chercheurs, affichent la volonté de développer la recherche scientifique à l'intérieur du pays sur les maladies bucco-dentaires. Ces équipements serviront aussi à cela. On poursuit avec la Journée nationale de biologie médicale. C'est la 3e célébration cette année. Thème retenu, ensemble, luttons contre la résistance aux antimicrobiens. Il s'agit de lutter, sensibiliser, veux-je dire, les acteurs clés et présenter le plan d'action national de lutte dans les 4 prochaines années. Diallo explication. En première ligne du diagnostic médical, les biologistes souvent discrets jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des patients. À Conakry, la 3e journée nationale de la biologie médicale a permis de mettre en lumière ces acteurs et de débattre des enjeux liés à la résistance aux antimicrobiens RAM. Un traitement doit réussir, il faut un bon résultat de laboratoire. Et ils œuvrent pour ça. Mais souvent, ils sont à l'ombre, ils ne sont pas connus. Et cette journée, c'est une opportunité de les valoriser et de comprendre ce qu'ils font. Pour moi, cette formation va permettre aux participants d'avoir des nouvelles connaissances, d'être à jour en matière de résistance. Et la résistance est considérée comme une épidémie qui risque de dépasser les autres épidémies dans le monde en entier, mais beaucoup plus en Afrique et particulièrement dans notre pays. L'occasion de renforcer la coordination face à la menace croissante de la RAM. Nous allons faire la sensibilisation auprès de la population d'abord, de ne pas faire une automédication. Ensuite, au niveau des prescripteurs, au niveau du personnel soignant, de ne pas prescrire des antibiotiques aussi à l'aveugle. Il faut avoir la preuve bactériologique. Ça permet non seulement de minimiser les dépenses pour le patient, mais ça permet aussi au patient de ne pas développer une résistance aux antimicrobiens qui pourrait éventuellement le conduire à des complications contre lesquelles nous n'aurons aucune ressource. Grâce au leadership national et à l'appui des partenaires techniques et financiers, nous avons enregistré des progrès notables en matière d'accès, de qualité et de performance des services de biologie médicale sur l'ensemble du territoire national. Dans les stands d'exposition, les innovations technologiques ont été mises en avant. Cet événement rappelle l'importance de la biologie médicale dans la prévention, le diagnostic et la surveillance des maladies. Il sert aussi de plaidoyer pour davantage d'investissements afin de garantir des soins de qualité basés sur des résultats fiables. C'est l'un des titres de cette édition. Aménagement des espaces de détente. Le chef de l'État en fait une priorité. Après Camayen, la plage de la Jetée est concernée par l'initiative présidentielle portée par l'Office national des loisirs. Déjà sur le site, vous allez le voir tout de suite, une vaste campagne d'assainissement est lancée. Plusieurs entités publiques sont impliquées grâce au programme Simandou 2040. Mamadi Ternaka Misoko. Situé entre le quartier de la Minière et celui de Taouya, la Jetée est l'un des sites naturels les plus prisés de la capitale. Depuis de nombreuses années, cette plage attire l'attention de l'Office national des loisirs. À l'instar de la plage de Camayen, la Jetée pourrait bientôt bénéficier d'un aménagement complet porté par une initiative présidentielle. En prélude aux travaux, une vaste campagne d'assainissement général a été lancée sur le site. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité avec la première initiative présidentielle qu'on a mis en œuvre, qui est la plage de Camayen, que tout le monde voit aujourd'hui. Elle était aussi sale que celle-ci, mais aujourd'hui, c'est dans la même vision des initiatives présidentielles et de la vision Simandou 2040 d'offrir des loisirs sains et sécurisés aux populations guinéennes que nous avons initié cette activité-là. L'aménagement de la plage de la Jetée mobilise plusieurs entités, notamment les mairies de Ratoma et Dixine, la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme d'Atu, la Géoroute, l'ANSP, ainsi que l'Office national des loisirs. Cette synergie d'action est aujourd'hui renforcée par l'implication des Baou, un des partenaires du projet minier Simandou. Ici, nous avons analysé, ça doit être une plage très belle pour les citoyens, pour les habitants de Conakry. Vu que le Baou souhaite avoir un développement pendant des décennies avec le projet Simandou ici en Guinée. Nous sommes heureux de savoir que la partie jetée de la plage, qui est aux côtés de la commune de Dixine et Bokoni aux côtés de la commune de Ratoma, désormais, qui sont des plages sœurs, vont être aménagées par le pouvoir central
et permettre à la collectivité d'en tirer profit. Offrir à la jeunesse guinéenne des espaces de détente et d'épanouissement constitue une priorité pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette ambition se concrétise à travers plusieurs projets d'envergure lancés à Conakry sous l'impulsion de l'Office national des loisirs. Belle initiative, l'actualité évolue en Guinée, notre pays, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, l'actualité revient dans 4 heures.